Donc, Christophe Vivier, je suis responsable production au niveau de la COCIBI, coopérative bio qui a été créée il y a 37 ans. Voilà, donc historiquement, c'est la première coopérative bio qui a existé. Donc, au départ, ils étaient une dizaine d'agriculteurs et aujourd'hui, il y a à peu près 200 adhérents à la coopérative. Donc, la coopérative ayant été créée par des agriculteurs bio, en fait, on a une grande diversité des cultures collectées. On a à peu près entre 15 et 20 cultures collectées chaque année. Donc, si on en revient au sujet, enfin, par rapport au précédent discours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites hein, que je partage. Je voulais juste rebondir un petit peu sur le coût de 15 euros la tonne, qui me paraît pas très élevé, quoi. Alors, faudra lui poser la question si c'est bien 15 euros par tonne un passage en fait ou si c'est parce qu'il a parlé souvent de mélange où il fallait passer deux fois. Voilà, et je me demande si c'est pas 15 euros par tonne et par passage, quoi. D'accord. Donc, je pense qu'il faudrait lui reposer la question, quoi. Au niveau de la coopérative, du coup, nous, par rapport à ce qu'il a dit, effectivement, dans certains cas, réceptionner des cultures associées entre guillemets, est un problème pour des raisons de logistique qu'il a bien expliqué. Donc, concrètement, pour la COCIBI, en fait, le mélange le plus courant et qui est collecté en association et à la récolte, c'est le mélange lentilles-cameline. Donc nous, on a toujours fonctionné avec la cameline, conseillé la cameline comme tuteur avec les lentilles. Et on trouve que c'est quand même une espèce qui est très facile à trier. Et la plupart de ce qui est collecté, en fait, arrive la plupart des lentilles qui sont collectées arrivent avec de la cameline. Donc ça pose pas de problème ce mélange-là parce qu'on est dans la situation où quasi 100% de la collecte de lentilles arrive avec de la cameline. On n'a pas, comme dans d'autres cas de figure, si par exemple on parle d'un autre mélange comme blé et févrole, on peut avoir du blé, de la févrole, et si quelqu'un nous apporte à la moisson eh ben, le mélange blé-févrole, en fait c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué pour nous au niveau logistique puisque il va falloir une troisième cellule pour isoler ce mélange-là qui sera traité ultérieurement, quoi. On ne peut pas suivre à la moisson et séparer euh, à la moisson en flux tendu le mélange, quoi. Alors que pour l'anticameline, là, en fait, on réceptionne quasi 100% cette culture associée, quoi. Juste un petit bémol aussi sur la cameline qui a peut-être pas été évoquée, mais qui peut-être a été évoquée lors du premier webinaire. Moi, je n'avais pas participé. En fait, on a quand même quelques agriculteurs qui nous apportent la cameline séparée, hein, qui font le travail, qui sont bien équipés chez eux, donc qui font le travail de séparer la cameline de la lentille avant de livrer. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut bien faire attention à l'humidité, hein, parce que la cameline, des fois, est encore un peu humide quand on récolte les lentilles. Et l'idée de la laisser dans les lentilles, en fait, ça permet à la cameline de sécher par transfert d'humidité de la cameline vers les lentilles. Par contre, quand elle est séparée à la ferme, en fait, si elle est encore un peu humide, elle peut vite chauffer quoi, et devenir impropre, quoi. Voilà. Comme autre mélange, donc en alimentation humaine qui a été pratiqué, mais de façon beaucoup moins large au niveau de la coopérative, donc c'est le lentillon épeautre, donc le lentillon et l'épeautre qui se sèment à l'automne. Et là aussi, avec j'ai un petit peu plus compliqué à trier, quoi. Donc, voilà, l'épeautre par rapport au lentillon, en fait, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir de l'épeautre qui est décortiquée, qui sera après difficile à trier du lentillon. Donc, il faut vraiment trouver le bon réglage de la moissonneuse pour avoir un minimum d'épeautre décortiquées au moment de la récolte du lentillon. Donc voilà, donc ça c'est deux mélanges qui ont été pratiqués. Enfin, le lentilles-cameline est vraiment très très courant et le lentillon épeautre, bon, s'il y en a un petit peu, mais ça représente beaucoup moins de surface. Par contre, pour les autres mélanges, en fait, c'est ce qu'il a dit, quoi. La difficulté, c'est de pouvoir le gérer à la moisson. Donc nous, on peut éventuellement réceptionner en dehors, si c'est bien organisé, en dehors de la période de moisson, on peut réceptionner donc des mélanges blé-févrole, pois, orge, par exemple, hein. Et donc, on peut à ce moment-là envisager le tri et donc l'agriculteur sera rémunéré sur la valeur des deux produits comme s'ils étaient livrés séparément avec une facture de triage, quoi.
Alors, il y a quand même des limites, donc, je vois qui ont été abordées. Donc, lorsqu'on est sur deux cultures qui sont à destination de l'alimentation animale, en fait, en termes de qualité de tri, si on n'est pas parfait, c'est moins, enfin, c'est moins dommageable que lorsque on est sur une des deux cultures qui est à destination alimentation humaine. Donc, dans l'exemple blé-févrole, voilà, typiquement, on va avoir du blé avec des brisures de févrole d'un côté et des févroles de l'autre. Donc, les févroles sont destinés à l'alimentation animale. Si le blé est destiné à l'alimentation humaine, hein, si le blé donc, est destiné à la meunerie, par exemple, eh ben, le pourcentage peut-être un frein, peut-être un frein, c'est un peu ce qu'il a expliqué, hein. C'est que des fois, on peut se retrouver avec beaucoup de brisures dans le blé. Et donc là, en fait, c'est considéré comme impureté et parfois, c'est rédhibitoire. Donc nous, en fait, dans ces cas de figure-là, en fait, si vraiment du jour au lendemain, on avait énormément de blé destiné à la meunerie qui serait issu de mélanges avec des févroles, voilà, ça pourrait nous poser problème d'avoir trop d'impuretés dans le blé liées aux brisures de févrole. Lorsqu'on est pareil sur des mélanges orge-pois, donc lorsque les deux espèces sont destinées à l'alimentation animale, voilà, avec un tri, on y arrive, quoi, ou deux tris, il a expliqué. Euh, Si c'est de l'orge destiné à la brasserie, là aussi, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que on peut quasiment exclure un mélange orge-pois. Si l'orge, enfin, on ne peut pas se dire on va valoriser l'orge pour la brasserie s'il est issu d'un mélange orge-pois, quoi. Euh, L'autre bémol aussi, c'est qu'on a de plus en plus de filières sans gluten voilà, qui se développent ou pauvres en gluten. Donc là aussi, lorsqu'on est sur une culture associée avec une céréale et que cette culture-là est destinée à des marchés euh, pauvres en gluten ou sans gluten, là c'est pareil, pour moi c'est rédhibitoire, quoi. Euh, voilà, donc moi, par rapport à ce qui a été dit précédemment, du coup, j'ai à peu près j'ai complété un petit peu ce qui a été dit avant. Moi, je partage un petit peu les avis de la personne précédente. Voilà, j'ai à peu près dit l'essentiel, hein, de la vue d'une coopérative par rapport aux associations de culture. Moi, je trouve que c'est vrai que d'un point de vue agronomique, c'est super intéressant, hein. Je pense que vous l'avez vu au premier webinaire. D'un point de vue débouché, c'est parfois plus compliqué et voilà, et d'un point de vue logistique également. Donc, c'est deux freins qui expliquent que les coopératives ne sont pas toujours enclins à recevoir des mélanges, quoi. Quel est votre rôle pour inciter les adhérents à faire des associations de culture et pour l'accompagnement? Donc, comment est-ce que la coopérative répond par rapport à ça? Du coup, pour les gestions de culture, pour les inciter à en faire, je dirais qu'il n'est pas très important. Si c'est le cameline nanti, donc là, voilà, moi, je rappelle un petit peu la façon de semer la cameline, la densité de semis de la cameline par rapport à celle de la lentille, etc. Pour les autres associations, on est beaucoup plus prudent et enfin, nous, du coup, on a une partie des adhérents qui trient à la ferme et qui nous apportent des cultures après séparées, hein. Donc, par exemple, si on parle du blé févrole, donc là, en fait, on a une personne à la coopérative qui est dédiée enfin, qui s'occupe du stockage à la ferme, quoi, pour apporter un accompagnement au stockage à la ferme et au tri. Donc, du coup, voilà, on apporte un conseil sur les techniques de tri, les techniques de tri. Et puis également, il a beaucoup parlé, l'intervenant précédent, du réglage de la moissonneuse. Donc là aussi, alors nous, on n'en fait pas, mais on se pose la question d'en faire. Mais il existe des formations sur l'utilisation et le réglage des moissonneuses. Donc dans notre région, Bio-Bourgogne et la Chambre d'agriculture de Lyon en ont fait régulièrement. Et donc voilà, nous, on incite les agriculteurs à rejoindre ce type de formation, quoi. Toujours en Île-de-France, il y a 2 formations qui seront prévues en janvier prochain sur justement le triage et le stockage à la ferme. Donc ce sera en janvier prochain. Les agriculteurs et autres intervenants d'Île-de-France, vous aurez les invitations. Enfin, voilà. Mais la date est calée, il y en aura prochainement, enfin, aussi prochainement que possible.